Et bonjour à vous! Bienvenue sur ce direct de jeudi le 29 octobre. Alors, ce soir, mon invité, un habitué de ma voix, c'est déjà la deuxième fois qu'il vient nous voir. Alors, il vient nous parler des différents niveaux de l'amitié et de l'amour. Alors, en fait, je l'ai invité spécialement pour venir parler de ça. Alors, c'est un sujet qui va vous aider à mieux comprendre et vous positionner avec le sens du je t'aime. Alors, enseignant divergent, auteur, conférencier, formateur et également massothérapeute, aidez-moi à accueillir Monsieur Régis Lachance. Bonjour, Monsieur Régis. Bonjour, mademoiselle Sophie, comment allez-vous? Ça va très bien toi-même. Ça va super bien, merci. Bon, on a eu la chance de se parler à quelques reprises, mais là, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre ici à ma voix. C'est vraiment le fun. Et jamais 203. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors, on a ici José Cloutier qui nous dit bonjour à vous deux. Bien, bonjour José, merci d'être ici. On a Diane Bertrand qui nous dit bonjour à tous les Oh! deux. Hein? On connaît Diane tous les deux. Alors, bonjour ma belle Diane, contente que tu sois là. En fait, Régis, juste pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas de mon côté, j'aimerais ça que tu commences, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que tu nous dises un petit peu qu'est-ce que ça fait sur un enseignant divergent. Là? C'est quoi ton enseignement, toi, là? Un enseignant divergent, là, c'est quelqu'un qui va enseigner, premièrement, différemment des autres, mais surtout en trois piliers. OK? Je vais enseigner la connaissance de soi pour apprendre à se connaître à travers notre divergence. Autre que ça, je vais me servir d'enseigner à découvrir l'énergie. Et mon troisième pilier, c'est vraiment d'amener la spiritualité et de venir assembler ça parce que pour moi, la spiritualité, c'est un tout. Tu as tellement raison. Moi, bien d'accord avec toi. C'est un beau tout. Et surtout la connaissance de soi parce que je trouve aujourd'hui, les gens veulent essayer d'être authentiques, mais authentiques vis-à-vis les autres, mais d'apprendre à se connaître, à se définir, à assumer la personne qu'on est, de s'accepter à travers notre différence. On est tous différents, on est tous uniques. Et la journée que vous allez découvrir et accepter votre divergence, sais-tu qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Vas-y donc. C'est que ça va être vraiment sexy. Je savais que t'allais dire ça. Hein? Ben oui, t'as bien raison. Comment je t'avais dit ça la première fois là, dans l'émission? J'avais donné le sexy Le, divergent. le sexy divergent. Alors, on a Karine, et un petit peu, on a Karine aussi qui nous dit bonjour, bien bonjour à toi, Karine, merci d'être ici. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, ce que j'ai pas mentionné aux gens, mais en fait, c'est une émission un petit peu spéciale aujourd'hui, dans le sens que c'est moi qui t'ai demandé de venir parler du sujet, parce que j'avais envie de discuter de ce sujet-là particulièrement. Puis, il me semble, Régis, ça ferait une bonne personne avec qui échanger sur ce sujet-là. Donc, je vais te laisser la parole en premier sur une chose, et ensuite, je vais donner mon point par rapport à ça. OK. Alors, si moi, je te demande, là, Régis, là, quand on parle de différents niveaux d'amitié, de façon générale, comment tu vois ça, toi? Y a-tu 3 niveaux, 5 niveaux, 25 niveaux? Comment ça fonctionne Ah. selon toi? Moi, je te dirais que le premier niveau, le principal, est l'unique qui va regrouper tout, c'est d'être son meilleur ami avec soi-même. Bien dit. Et Oui. à partir de là, là, tu peux avoir... C'est parce que j'ai une définition au niveau de l'amour que l'amitié rentre dans ma définition de c'est quoi l'amour. Puis d'être son meilleur ami, c'est de se respecter, de s'écouter, de s'ouvrir à soi-même, de faire circuler l'énergie. Fait qu'il faut que ça coule. Et si tu te le donnes à toi-même, c'est inévitable que si tu arrives en face avec un ami qui te dit que c'est ton ami, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas d'attente, il n'y aura pas rien, parce que Oui. l'énergie, il faut que ça coule. Si la personne te dit, écoute, Régis, je t'aime bien mon chum, mais tu sais pas écrire en français, puis ton enseignement, c'est de la crise de marde, comme j'ai reçu il y a pas longtemps, ben Ah j'ai oui? dit, écoute, oh oui, j'ai dit, écoute, je t'envoie beaucoup d'amour, puis je te respecte là-dedans. Bon. Il n'y avait rien d'autre à répondre de toute façon. Hein? Non, mais il n'y a rien d'autre à répondre, mais tout Toi, tu te simplement, respectes là-dedans, puis tu t'aimes de même, mon Régis, puis on t'aime de même, nous autres aussi. non, ben c'est bien correct, mais c'est vraiment ça. D'être son meilleur ami, je pense pas, je l'affirme, d'être son meilleur ami donne l'ouverture d'être ami à différents niveaux avec les autres.
Mais je pense que les niveaux commencent à changer la journée que tu décides d'avoir des intentions, puis tu penses que le monde te doive de quoi. Moi, j'ai trois tout hein, dans la vie. Je vais te les dire pour que tu comprennes un peu la lignée directrice de comment je pense. Oui. Depuis notre naissance, aller jusqu'à la mort, OK? Tout est en changement tout le temps. Tout finit par passer et tout nous est prêté. Tout nous est prêté, là. Mm. Il faut qu'elle rentre dans la caboche en tabarnouche. Parce que la personne qui dit t'es mon ami, là, tu dois rien à cette personne-là. Elle doit rien à cette personne-là. Ton chum, ta blonde, te doit rien. Non. Je comprends que dans une relation amoureuse, une relation d'amitié, on peut faire le choix de décider de prendre soin de quelqu'un. Mais Exact. si la personne en face de moi est malade, c'est pas mon problème. Jusqu'à un certain niveau, il faut s'entendre, là. Tu sais, il y a le respect, il y a le bien On peut vouloir. compatiser, on peut aider par plaisir, mais on n'a pas une obligation. C'est dans ce sens-là, peut-être, que tu veux dire, là. Exactement, exactement. Fait que ne pensez pas que je suis trop cru. Je suis cru quand même, mais, On te connaît, c'est correct. mais des fois, c'est juste de dire les choses comme ils sont réellement, d'arrêter de passer par 10 000 détours, puis juste de dire, dans la vie, pour de vrai, là, la seule affaire qui nous cause problème, c'est d'avoir des attentes. Si un ami te demande de déménager, puis que toi, tu lui dis oui, tu fais juste lui dire oui en réalité, puis dans le fond, c'est non, parce que tu as peur de te faire aimer, tu as peur de ne pas te faire aimer, ben là, c'est toi le problème, là. Voilà. Parce que tu sais que tu vas gâcher ta journée à aller l'aider en sachant très bien que ça ne te tente pas d'y aller. Si la personne elle t'aime à ta juste valeur, elle va accepter que tu ne l'aides pas. Mais c'est comme ça que je le vois. Je partage la même chose. Puis l'amour de soi est super important. Il faut se respecter dans ses limites. Puis il faut que les gens respectent nos limites. Mais normalement, quand on respecte nos limites, les autres nous respectent aussi. Juste avant de te laisser poursuivre, je veux juste je veux juste passer un petit commentaire à notre belle Diane qui dit ah oui, elle est sexy en maudit parce qu'elle s'accepte. On le sait que c'est un Diane, c'est un autre ça, qui est très authentique. Ah oui, oui, tu sais, elle aussi a dit qu'est-ce qu'elle a à dire, hein? Oh oui, c'est bon, c'est ça qu'on l'aime aussi. Et je crois que ta question, est-ce qu'il peut y avoir une amitié entre un homme et une femme? Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, Diane. Moi, je pense que oui. 100%. Si tu me permets de répondre, Régis, moi, je dis que oui. Mais par expérience, j'ai déjà vécu une expérience comme ça. C'est juste important qu'il n'y en ait pas un des deux qui soit en amour parce que c'est là que ça crée peut-être des fois une difficulté. Ça peut se faire quand même, mais il y en a un des deux qui va souffrir dans ce sens-là. Mais oui, l'amitié peut exister. J'en ai eu des amis. Regarde, Régis, t'es mon ami, puis on sort pas ensemble, on s'aime bien. Exactement, exactement. 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 Puis on a aussi Monique qui m'a dit bonjour et elle te le dit bonjour aussi, Monique Pichet. Bonjour, Et Marie-Monique. Sylvie Collin qui est avec nous ce soir. Oh, Sylvie, comment vas-tu? Hey, c'est vrai, c'est sûr que si on a des attentes, on risque d'être déçus. Pourquoi ne pas prendre juste ce qui est? Tu as bien raison, Sylvie, je suis bien d'accord. Hein? Alors, je te laisse poursuivre, Régis. Là, tu nous as parlé de la principale, l'amour de soi, premièrement, pour les limites et tout ça, de se respecter dans ça. Je te laisse poursuivre avec les autres niveaux. Ben, les autres niveaux, parce que tout revient à ça. Tout revient à ça. Je vais donner un exemple. Pour revenir, mettons, à la question à Diane, si on peut être ami avec un homme et une femme. Oui. Moi, mon ex-conjointe, on a été quasiment 15 ans ensemble. OK? Oui. On s'est séparés parce qu'on ne s'aimait plus de cette façon-là. Oui. Mais aujourd'hui, là, c'est mon ami. Je veux dire, je ne ferais pas. Là, présentement, là, un conjoint, je ne ferais pas exprès pour la téléphoner à tous les semaines et tout. Mais Voilà. une fois ou 2 semaines ou 3 semaines, on se contacte, on regarde si l'autre va bien, puis tout. Puis, c'est quoi l'amitié? C'est quoi l'amitié? Oui. L'amitié passe par l'amour de soi. Si je m'aime à un tel point d'être capable de rediriger, de partager cet amour-là sans attente, sans rien, ben je vais apprécier l'amitié qui va se former. Parce que tout finit par passer. C'est parfaitement vrai. C'est drôle parce que moi aussi, tu sais, Régis, tu parles de ton ex-conjoint, mais moi, avec mon ex-conjoint, je veux dire, on n'est pas en chicane. Je veux dire, tu sais, on se jase à l'occasion plus par message texte, on savoir comment est-ce qu'on va mutuellement, mais
tu sais, ça a bien terminé, tu sais. Sauf Ouais. que des fois, il faut faire attention non plus que ça ne crée pas un conflit dans nos couples respectifs. Comme tu dis, tu respectes le fait, tu ne l'appelleras pas non plus à tous les jours là, Non, non, pour non, rendre l'autre jaloux non plus. Là, hein. non. Donc, ça se fait tout le temps comme à deux sens là, à ce moment-là. Exactement. Puis c'est quoi l'amitié? C'est- dans le développement personnel, où que j'ai de la misère, là, c'est toujours de parler des foutus besoins, de demander les besoins aux autres, de demander nos manques. Les autres autour de nous sont obligés de tout remplir nos problèmes à nous pour qu'on soit capable de réussir d'être heureux dans notre vie. Et c'est Oui. là le problème. Ton ami te doit quelque chose, ton ami doit être là pour t'aider, pour te supporter, ton ami doit être là pour te prêter de l'argent, t'es mon ami, tu me dois ça. Et c'est Mhm. souvent comme ça. Quand on arrive à, premièrement, nommer nos besoins à nous, savoir c'est quoi la cause de nos manques pour avoir des besoins, bien vous allez voir que quand vous allez être en compagnie de gens, vous ne serez pas en déficit. Fait que vous allez être capable d'avoir des belles discussions, des belles relations, des beaux échanges en n'ayant pas d'attente. Et y a-tu quelque chose de beau dans ça que l'énergie, tu sais, moi je parle d'énergie, de petite fréquence, mais c'est l'échange, c'est d'être capable de dire on a une belle discussion ensemble. Ah, on n'est pas d'accord, mais Colin, c'est le fun d'échanger parce que je t'écoute. Et dans ce que tu me dis, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pas pensé. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec toi, là, mais on est capable de se respecter dans ça et de se dire, ben écoute, à travers ce qu'on se dit, moi ça me fait du bien, pas de temps d'accord, mais c'est correct, je repars avec ça. Et c'est ça, c'est les gens se créent des attentes, puis là ils se disent, là, ben t'es mon ami, là, ben si j'ai besoin de toi, faut que tu sois là. Voilà, c'est des définitions. Moi, toi, tu appelles ça des attentes. Ben, c'est la même chose, mais moi, j'appelle ça comme des définitions. Tu sais, comme les gens disent, ben, pour être un ami, il faut que tu m'appelles une fois par jour. Tu peux passer une journée, mais pas plus, là. Moi, j'ai des amis, j'ai différents types je pense qu'il y en a plusieurs niveaux, finalement. Il y a Ouais. plusieurs façons de voir. C'est l'être humain, on se met des barrières, on se met des catégories, mais en réalité, il y a plein de types d'amitié. L'important, c'est de se compléter. Puis moi, un truc que j'ai trouvé par rapport à ça, par rapport aux définitions ou aux attentes, Mhm. euh, moi, je vais te dire, là, Régis, là, j'ai plus d'une centaine d'amis. Pas tout au même niveau. Pas tout au même niveau. Mais par exemple, j'ai une de ma meilleure amie, que c'est sa fête d'ailleurs. Bonne fête, Nathalie, c'est sa fête aujourd'hui. Bonne Euh, fête. ben oui, alors elle était supposée de venir vous faire un petit tour sur le direct. Alors, donc, elle, par exemple, elle aimerait ça des fois aller danser. Je dis, moi, j'aime pas ça vraiment aller danser. Mais j'y ai fait comprendre que moi, j'ai pas le goût. Fait que trouve-toi une amie avec qui tu as le goût d'aller danser. Parce que Mm. moi, j'ai pas envie de faire quelque chose que j'ai pas le goût de faire. Moi, j'adore parler de sujets comme on est en train de se parler, Régis, parler de sujets de spiritualité, plein Mm. de sujets profonds. J'ai beaucoup de mes amis qui n'ont pas le goût d'aller dans ce genre de profondeur-là. Ben, j'ai mon émission, je me compte amplement. Alors, tu vois, puis je rencontre plein de belles amitiés. Alors, je pense que c'est une façon aussi de ne pas se limiter. Parce que si on Mhm. pense, si dans notre définition, on se dit, un ami, on en a juste un ou deux, là, pas plus que deux, là, ben, on se limite parce que là, c'est que tous nos besoins, c'est comme Mm. si on voulait rendre notre ami responsable de notre bonheur. Alors qu'en réalité, c'est à nous de nous combler. C'est à nous de nous combler. Puis si je sais que mon ami, elle aime ça faire telle activité, moi j'ai le goût, ben on va y aller avec cet ami-là. Si j'en ai un autre qui a le goût de faire d'autres choses, je ne n'enlèverai pas celle qui n'aime pas ça, je vais aller voir quelqu'un qui aime ça. J'ai plein d'amis comme ça. Tu sais, Puis, ça, je trouve ça en- merveilleux. encore là, on pourrait-tu même dire que on peut-tu se séparer des connaissances Oui. puis des amis? Oui, ben oui, absolument. Mais je trouve qu'il y a une différence quand même. Parce qu'on peut avoir une connaissance, mettons, sur le marché du travail. Moi j'ai beaucoup de gens sur le marché du travail que c'est devenu des amis. OK? Mm. Pas des amis au même niveau que mon amie Nathalie, par exemple. Mais on est quand même devenus des amis. Puis il y a d'autres personnes sur le marché du travail que, oui, on était amicales. On disait un beau bonjour, on se demandait comment ça allait, mais jamais j'aurais été prendre un café avec lui ou avec elle. On n'avait pas vraiment de choses en commun. Et c'est à deux Mm. sens. Mais on se Mm. respectait et on s'aimait en tant que collègues de travail. Parce Ouais, qu'il y a c'est ça. plusieurs types aussi, hein, de Ah oui. l'amour. On peut aimer son conjoint, sa conjointe, peu importe. On peut aimer notre mère, notre père. On ne l'aimera pas de la même façon notre conjoint, notre conjointe. On peut aimer Mm. nos frères, nos sœurs. On peut aimer nos animaux. On peut aimer les animaux de la terre. On peut aimer la nature. L'amour, c'est de l'énergie.
L'amitié, c'est de l'énergie aussi. Ah non, je le chauffe trop pas. Ça m'a passé. Il y a quelque chose qui m'a passé en. Non, non, on va laisser faire. Vas-y, Régis, on y va. Non, 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 je le dis pas, c'est. Ça m'a trop. Ok, c'est-tu un public de femmes que t'as ou plus de Bon, femmes ou d'hommes? ça dépend des jours. Là, Ouais. aujourd'hui, ce soir, pour le moment, il semble avoir plus de femmes. Ok, bon ben, je vais y aller. Ne vous offusquez pas, mesdames, mais des fois, un vibrateur peut être un très bon ami. Ah oui! Juste comme ça, là. À place d'avoir un plywood avec un trou dedans, c'est ainsi, puis de s'arranger, là, Oh mon Dieu! ça peut devenir un bon ami. Ça, c'était trop, hein? Ça, c'est trop. Mon Ça, Dieu, c'est des fois. ils sont devenus fous avec ça. Alors, écoute, j'ai des beaux commentaires aussi. Je m'excuse, la gang, je peux pas. Je suis pas assez douée pour tout vous faire afficher ici à l'écran. Alors, Diane, comme en amour comme en amitié, ça nous prend différentes personnes diversifiées. Mm. Bien raison, Diane, comme en amour, ça nous prendrait 3 hommes dans notre vie. Un pour le chic, un pour le choc et un pour le chic. C'est drôle. Sacré Diane, c'est bien son genre. Alors, on a aussi Christian qui nous disait qu'on doit être notre propre meilleur ami. C'est tellement vrai. Hein? Alors, je m'excuse pour les autres. J'apprécie tous vos beaux commentaires, mais c'est pas toujours évident de vous passer tout à l'écran. Alors, écoute, je pense, Régis, qu'on a beaucoup une vision similaire, mais moi, une des raisons principales pour lesquelles j'avais le goût de faire ce direct-là, c'était parce que je trouve qu'il y a des gens qui se font beaucoup de peine avec ça, avec l'amitié, puis avec les définitions qui s'imposent. Et c'est pas le fait de se l'imposer. Si toi, tu as le goût de te l'imposer, tu as le droit. Tu sais, je veux dire, les gens ont le droit de s'imposer ce qu'ils veulent. Le problème, ça devient au moment où tu veux l'imposer aux autres. Mhm. Tu sais, moi, j'ai des amis que dernièrement, il y a une amie que j'ai arrêté de voir par rapport à ça parce que j'essayais de faire comprendre, mais elle avait, pour elle, il fallait que je fasse ça, il fallait que je fasse ça. Ben voyons donc, là, je veux dire, tu sais, même mon propre chum me demande pas ça, là. C'est comme, à un moment donné, j'ai dit, garde, on peut pas, moi, cette amitié-là, je peux plus continuer, là, parce que c'est comme si elle essaie de me faire sentir coupable tout le temps. Voyons Ouais, c'est donc. ça. Alors, c'est pas agréable. Il C'est pas faut. une amitié agréable. Il faut que ça soit à Non. deux sens, l'amitié. Faut que ça nous apporte du plaisir et du bonheur aux deux, là, les deux côtés. Souvent, je le vois un petit peu comme une relation de couple. OK? Oui. Quand tu commences à rencontrer quelqu'un en amitié ou en couple, des fois, il y en a qui sont en déficit. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils s'accrochent sur l'autre. Et là, ils veulent sucer l'énergie à l'autre. Dans le Oui. sens du terme, s'il vous plaît. Ils veulent sucer l'énergie, sucer l'énergie de l'autre, mais ils sont pas stables dans leur vie. Les gens ont peur d'être seuls, ont peur de se donner le manque qu'ils ont besoin. Puis quand ils le font, ils vont comprendre qu'ils n'ont pas besoin de toujours demander aux autres. Je peux comprendre que si tu te mets d'accord sur quelque chose entre deux amis, Mm. c'est important quand même de le respecter autant que possible. Ben oui. Mais personne ne doit rien à personne. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Soyez votre meilleur ami. Il y a du monde qui me disent, ben moi, esti, j'aimerais ça aller au cinéma, mais personne ne va venir avec moi. Comment tu t'en vas écouter un film? Tu parles pas pendant le film. T'as pas besoin d'avoir la personne. Ah, c'est tellement drôle, Régis, parce que moi, là, je fais ça des fois. Là, dans ce temps-ci, c'est pas mal dur d'aller au cinéma, là, mais des fois, je faisais ça. Moi, aller voir un film seul, là, non, tu sais, Pareil. des fois, j'ai le goût, mais mais voyons, qu'est-ce que tu fais là, aller voir un film seul? Mais qui a dit qu'on n'avait pas le droit d'aller voir un film seul? C'est tout. C'est quoi? On dirait que toute la vie est basée sur les manques. Oui, oui, oui. Hein? T'es en relation, faut que tu fasses ça parce que moi j'ai besoin de ça. T'es en amitié, c'est la même chose. Mais là, on est des amis, hein, on est vraiment des amis, on s'aime! Mais là, tu m'appelles demain matin, faut aller passer la fin de semaine ensemble, puis c'est de même, c'est de même, c'est de même. Il y a trop de conditions. Aimez-vous inconditionnellement. C'est Il y a simple. quelqu'un qui a dit ça tantôt. C'est l'amour conditionnel. Je ne sais plus c'est qui l'avait décrit, là, mais Sans condition. ouais. Soyez votre meilleur ami sans condition. Et quand vous allez découvrir ça, il n'y aura plus de frustration, il n'y aura plus rien. On peut être déçu quand même, mais il n'y aura plus rien.
Quand mon chum de gars m'a écrit, là, 2, 3 semaines, un mois, puis qu'il m'a dit ça, il m'a shooté ça en pleine nuit, là. De même, j'avais même pas mis de post, rien, j'ai pas compris. Il y a une bulle qui a sauté, c'est sûr. Puis qui m'a dit que j'étais de la merde, puis que tout ce que j'essayais de faire pour aider les gens, c'était de la merde, que je savais pas écrire, puis qu'avant de penser d'écrire sur Facebook, je devrais retourner à l'école. Ça m'a fait un pincement sur le coup parce que je connais cette personne depuis 25 ans au-dessus. Mais mon Dieu, c'est. Puis on Hein? s'était même téléphoné pendant la COVID quand on était enfermé, quand on était enfermé. Fait que ça m'a fait de quoi? Un 10 secondes. Après ça, je me suis dit, dans le fond, là, merci de me le dire, je sais exactement qui t'es aujourd'hui, je t'envoie de l'amour. Voilà. Puis il m'avait déjà barré. Mais tout ça pour vous dire que ça se peut qu'il y ait des petits pincements qui arrivent. Mais s'il y a trop des gros pincements, que vous êtes en sueur, là, vous avez de la misère à respirer, vous faites de l'angoisse, vous avez perdu votre repère de votre vie parce qu'un ami ne veut pas faire vos caprices. S'il vous plaît, revenez à vous, travaillez sur vous, puis donnez-vous de l'amour à un tel point que vous allez vous aimer inconditionnellement et vous allez apprécier ce que les gens... Quand on est des amis avec quelqu'un, puis qu'il nous offre quelque chose, on sait que ça ne nous appartient pas. Fait que moi, de la manière que je le vois, c'est que je dis merci pour ce que tu m'offres. Je ne l'ai même plus dans mes mains dans 5 secondes. Pour moi, je le vois comme ça. Avant, j'étais dépendant affectif. Un vrai ami va être capable de te regarder en pleine face, je pense, puis de dire, si tu continues à être dans cette foutue marde-là, moi et toi, c'est terminé. Un vrai ami va être capable de te dire les affaires en pleine face, je pense, pour être capable de te ramener sur le droit chemin. Puis s'il t'aime vraiment, il va se débarrasser de toi si tu es une personne qui est victime de la vie. Et je pense que tu as mis le doigt dessus. Hein? Il y a des gens qui se prennent vraiment pour une victime de la vie. Il faut les aider à sortir de tout ça. Puis s'ils ils ne sont pas capables d'en sortir, mais à un moment donné, c'est qu'on ne peut pas se caler avec eux. C'est ça l'affaire. C'est Non, qu'on ne s'aide pas mutuellement si on le fait. Moi, je suis toujours là pour exactement. aider. Mais faut que la personne aussi apprécie, tu sais, dans le sens que, je veux dire, si elle prend tout pour acquis, j'ai plus le goût, là, à un moment donné, c'est comme, garde, là, je le fais pas pour recevoir quelque chose en retour, mais au moins sentir que la personne voit qu'est-ce que je fais et non pas que ça devient pas de l'égoïsme de sa part, de juste, tu sais, prendre ton énergie, là, parce que ça fonctionne plus du tout, là. Non, ça marche vraiment pas. Puis on appelle ça un vampire énergétique. Ça, ça te siphonne ton énergie pour rien. Puis croyez-moi dans ce que je vous dis, là. Que ce soit en amour, en amitié, quand la personne ne veut pas s'aider, sors de là. Ouais, Parce que c'est sûr que tu vas tomber avec. exact. Et il y a beaucoup de sauveurs, hein? Beaucoup de sauveurs. J'ai déjà été ces sauveurs-là. J'ai déjà été une victime. Et je peux vous confirmer que quand on part d'être victime, j'ai pas été tant victime que ça dans ma vie parce que je me suis tout le temps quand même débrouillé par moi-même. Mais je sais, je l'ai frôlé pareil. Tu sais, je l'ai frôlé, mais de partir de victime à la connaissance de soi, à de se réveiller, par changer tout son cercle d'amis, à l'arrivée de dire je m'aime inconditionnellement, il y a une méchante différence entre les deux, de comment tu te sens à l'intérieur de toi. Oui, c'est Mais vrai. il faut le vouloir, Sophie. Oui, puis j'aime ça quand tu parles aussi de victime, parce que ça aussi, ça peut prendre, on pourrait en parler longtemps, hein, parce que, tu sais, je me dis, le fait de parler de son, mettons, de son problème, ça veut pas dire qu'on se prend pour une victime. C'est pas ça que ça veut dire, là. Les gens qui se prennent pour une victime, c'est une personne que tu vas essayer de l'aider, mais c'est qu'elle veut rester dans son problème. C'est comme si elle est tellement dans sa souffrance qu'elle a quasiment pris un plaisir à y rester. Ben, c'est un grand plaisir. C'est là, exactement. C'est là qu'on dit que les gens se prennent pour une victime. Parce qu'il y a des réelles victimes, dans le sens que moi, mon ami, quelqu'un qui arrive chez moi parce qu'ils viennent de se faire battre par 3 personnes, je veux dire, oui, ils viennent d'être victimes de quelque chose, je vais prendre Ah soin de ouais. lui, je vais prendre soin d'elle. Mais il faut pas s'apitoyer sur son sort pendant des années, même si tu as des gens pour t'aider, des gens pour te soutenir, des gens pour. À un moment donné, il faut sortir de cet état-là puis faire des choses pour s'en sortir, justement.
À la fois, Les... dans la gratitude, Christiane qui nous dit on est un petit peu en retard pour te répondre. Je m'excuse, Christiane, mais c'est vrai que quand on est dans la Hmm. gratitude dans la vie, hein, ça nous aide beaucoup, ça nous apporte beaucoup, puis on a une vision de la vie complètement différente. Absolument. Hmm. Alors, je m'excuse, je t'ai peut-être coupé mon Régis. Ben non, ben non, ben non, ben non, c'est pas grave. Tu sais, comment je te dirais ça au niveau du victime? Une personne qui est victime dans sa souffrance, c'est que c'est ça qu'elle connaît présentement. Et là, si tu lui parles d'amour, ça a un couteau à double tranchant. Parce que quand tu donnes de l'amour, c'est tellement puissant que ça va venir tout nettoyer ce que tu as, ce que tu vis présentement. Ouais. Mais là, tu vas tomber peut-être dans une autre dépendance. À se dire, hey, là, j'ai de l'amour. Hey, cette personne-là, elle est donc bien gentille avec moi. Là, tu t'accroches dessus, tu deviens dépendant de ce que tu n'avais pas. Et là, Là, tu tu viens de deviens causer un victime. deuxième problème. Tu deviens victime de Pour dépendance ailleurs recevoir ça. pour recevoir ça. Exactement. Fait que Exactement. c'est vraiment d'en prendre conscience, hein. Puis, ah, écoute, je peux pas t'en parler 25 heures puis de le détourner Alors, 25 000 manières. alors, Soyez votre meilleur ami. oui. Donnez-vous ce que vous manquez, tabarnouche, puis n'attendez pas à rien en retour. Je sais que c'est pas évident, là. C'est vrai ce que tu dis, Régis, puis aussi, je trouve que, rappelle-toi ce que je t'ai dit juste avant qu'on commence, j'ai dit, moi, j'aimerais ça qu'on aide les gens à réaliser des choses, mais aussi dans l'humour. Parce que Ouais. moi, je trouve, là, je parle de l'humour, pas du sarcasme, c'est pas la même Non, non, chose. non, non, Dans non, non, non. l'humour, tu sais, Ouais. parce que le sarcasme, des fois, ça peut être mesquin, alors que l'humour, c'est vraiment pour, des fois, je le fais avec certains de mes amis, ou des fois, qui jouent un peu à la victime, des choses comme ça. Tu sais, tu sais, je vais faire une blague pour le faire réaliser, bon, arrête de niaiser, là, tu sais, la vie n'est pas si pire que ça. Puis là, on se reprend en main, tu sais, mais l'humour, là, c'est tellement magique. En tout cas, si vous avez cette petite touche d'humour-là, utilisez-la parce que moi, là, j'ai aidé beaucoup de gens avec l'humour, puis je me suis aidé moi-même avec l'humour. Il y a des gens, j'ai envie de te faire une parenthèse par rapport à Vas-y. ça. Il y a Oui. des gens qui me disent, Régis, qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire écouter en tant qu'ami? Tu sais, j'ai besoin de me faire écouter. Euh, Enregistrez-vous donc. Prenez votre téléphone, là, pèsez sur play, puis crachez les dons le morceau une fois pour toutes. Arrêtez de faire le mémérage. Non, mais c'est vrai, arrêtez de faire le mémérage à 15-20 personnes, juste pour le dire, pour partir de la chicane, faire monter le taux vibratoire dans ce qui est négatif. Prends ton Ben, téléphone, pique-toi une jasette comme il faut, fais stop, c'est un bon va, truc. va prendre une marche dehors, là, 2 heures, 3 heures de temps. Après ça, reviens, assis-toi, pèse sur play, puis écoute ton ami qui te parle. Écoute-le, ton ami. Parce que souvent, là, quand on est en détresse ou on a besoin de manque, on est bien bon parce qu'on devient des sauveurs, parce qu'à l'intérieurement, on veut se faire sauver. On devient des sauveurs, puis on est bon pour écouter les amis, hein. On est vraiment attentif. On est vraiment, vraiment attentif. Et Oui. quand c'est pour nous autres, la moindre petite affaire qu'on ressent, on chiale, on pète une coche, on essaie de détourner le problème. Et je l'ai fait, ça. Et vous pouvez même pas imaginer comment que j'ai pris et j'ai élevé ma conscience à écouter le gars qui parle, qui a de la misère à se regarder dans le miroir le matin quand il se brosse les dents. Je Ouais. parle d'avant, mais c'est un bon truc. Vous l'essayerez, vous me donnerez des nouvelles. Ben, c'est sûr que ça fonctionne, Régis, puis moi, soit dans le cadre de mon travail dans le temps, là, j'ai beaucoup développé ma façon de m'exprimer pour être à l'aise de m'exprimer. Mhm. Justement en m'enregistrant, en écoutant les conversations, parce que j'ai fait beaucoup de télémarketing. Puis juste le fait de m'écouter, je me disais, maman, des fois, je me tombais sur les nerfs, je me disais, mon Dieu, je peux pas croire que quelqu'un m'entend parler comme ça. Donc, Mhm. juste le fait de s'entendre aussi, des fois, on peut se dire, mais pourquoi je dis tout le temps ça? C'est bien fatigant. Ou, tu sais. Alors, c'est la même chose. Si, mettons, on parle de nos problèmes, comme tu dis, avec le truc que tu dis, ben, peut-être à un moment donné, tu vas dire, ouais, c'est correct, regarde, je l'ai raconté une fois, mon histoire pénible, là, ben là, je radoterai pas ça à la même personne 50 fois. Je vais m'auto-guérir, je vais en parler peut-être à une personne ou deux pour me vider le cœur, mais après ça, je vais faire en sorte de m'auto-guérir aussi. Puis, il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus. Moi, je suis une Non. personne là, qui est beaucoup à l'écoute des gens, qui est beaucoup à l'écoute des gens. Puis, les gens le savent, s'ils ont de la peine, peuvent m'appeler. Je veux dire, mes amis proches et tout ça, c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est quand les gens sont rendus à un niveau
de se prendre pour une victime, tu sais, de toujours, de tout le temps rester dans le drame, ou de te faire sentir coupable parce que tu n'es pas là pour les aider, ou là, je décroche. C'est à ce Mhm. niveau-là, je décroche. Parce que moi aussi, j'en ai vécu des choses difficiles, puis on a plein de gens qui ont vécu des choses difficiles, puis à un moment donné, on ne peut pas euh, mettre notre lourd fardeau sur le dos des autres. Faut faire, il faut se contrôler, puis faut faire les actions pour s'aider soi-même aussi. C'est tellement simple, hein, Sophie? Intention, action, résultat. C'est simple, Oui, simple, 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 simple. Les gens, là, des fois, se compliquent la vie. oui, Se compliquent la vie en amitié, en couple, en relation, en travail. Ça marche pas. Oubliez pas, là, on vit dans un monde, mm, mais chacun d'entre nous, on a notre monde. oui, Si, exemple, là, ils viennent de dire qu'on va se confiner encore jusqu'au 28, là, moi, je sais très bien que ça va dépasser les fêtes, puis encore plus. Ça, c'est rien qu'un début de leur connerie. oui, Si je me laisse atteindre par ça, et là, j'ai besoin d'appeler tous mes amis puis de dire que je suis en tabarnak, je suis frustré, qu'est-ce qui va arriver avec ça, c'est une gang de ci puis ça, je fais juste amplifier qu'est-ce que eux autres ils veulent. Parce que eux autres, ce qu'ils veulent, de mon point de vue, c'est la division. Je exact. peux Ben, moi faire le aussi. choix, je peux faire le choix de dire, je retrouve ma paix intérieure. Si j'ai besoin de rentrer avec un foutimas à l'épicerie, je vais mettre mon masque 5 secondes, là, puis je vais faire des sourires à tout le monde. Puis après ça, je vais revenir, puis je vais être en paix avec ce qui se passe. Je vais changer ce que je suis capable de changer. Et non Oui. amplifier ce qui n'est pas de mon ressort ou ce que je peux pas faire avec ça, là. Moi et mon ami, là, quasiment tous les matins, on va au dépanneur, OK? Puis on rentre avec notre masque, les deux, là, puis on fait rire le monde. Parce qu'on rentre là, bon, on rit, puis on a du fun, tu sais, puis il faut essayer de. Moi, personnellement, je veux dire, je vois pas l'utilité vraiment du masque, mais je ne commencerai pas à faire de la chicane avec tout le monde autour de moi. Hmm. Donc, je le porte. Mais je suis pas obligée d'avoir de l'air bête dans le mot du masque, puis tout le temps l'air bête, bourrasser tout le monde dans le dépanneur. Mais je garde mon humour, puis les gens, ils voient mon sourire à travers mon masque, juste dans ma façon de m'exprimer. Donc, On est c'est- responsable de ce qu'on veut recevoir, Sophie. oui, oui, Et là, on parle d'amitié, fait que retenez ça. Vous êtes responsable de ce que vous allez offrir et peut-être recevoir selon votre attitude. Si vous êtes tout le temps en train de chialer avec vos amis, tout le temps en train de vous plaindre, c'est donc difficile, vous avez tout le temps besoin d'aide, vous allez juste les éloigner à long terme. Tandis que ben, si vous êtes joyeux, puis vous dites, écoute, j'aimerais ça te parler de quelque chose, je file pas bien, un petit 5 minutes, t'en parles, mais pas-en consciemment. C'est qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent cracher le morceau pour cracher le morceau pour le fun. Il y a une différence entre le dire à 15 personnes juste pour s'ouvrir le clapet, puis d'arriver, puis sérieusement dire, regarde, j'ai quelque chose sur le cœur, j'aimerais vraiment ça d'en parler, t'arrêtes 5-10 minutes pour m'écouter. Fais-le, vis-le pleinement, puis après ça, change de poste. Parce que si tu changes pas de poste, t'es responsable de ton malheur qui va continuer à aller dans ta vie. Puis ça se peut que tu oui. perdes des amis à travers ça, là. Mais es-tu d'accord aussi, Régis, que là, quand on parlait tantôt des niveaux justement d'amitié, ça aussi, c'est une chose. Tu sais, moi, je veux dire, je vais sur le marché du travail où, oui, j'ai des amis, mais souvent, c'est pas des amis très, très proches. Hmm. Sur le marché du travail, je parle pas de mes problèmes. Je sais pas je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais oui, je peux dire un petit mot long comme ça, là, tu sais, pour dire, ah, ben, tu sais, ça va pas super bien, mais je vais être correct tantôt. Tu sais, je peux dire des petites choses comme ça, mais pas, tu sais, pas m'apitoyer et tout ça. Euh, Avec ma grande amie, elle, je vais peut-être lui dire comment je me sens vraiment avec mon émotion du moment. Tu sais. Alors, ça aussi, je pense qu'il faut avoir un certain jugement avec qui, mais il ne faut pas non plus se dire, vu que c'est ma meilleure amie, elle va encaisser. Chaque fois que Non, j'ai des exactement. problèmes, je vais y rentrer dedans. Tu sais. Bouge pas de là, OK? Bouge pas de là. J'ai quelque chose contre toi, bouge pas de là. Attends un peu, je sais que j'allais pas loin ici. Ah, c'est celle-là ici. Tu sais, j'ai fait faire des cartes, hein? Oui, 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 Et oui. celle-là, là, est vraiment, vraiment. Là, on parle de linge sale, là, de laver son linge sale en faire Ouais, ouais. discernement. Tu vois, il y a un beau panier avec un linge sale. Ah, Puis dessus, c'est ouais. marqué lave ton Là, linge sale chez toi, il n'appartient qu'à toi. ben oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment ça. Fait que si vous avez quelque chose à dire, et souvent, les gens vont régler le problème avec la famille au complet, mais Ben pas oui. l'individu. C'est tellement. Hein, Lui, c'est pas juste lui en est pas. famille, hein, ça peut être sur le marché du travail, c'est n'importe où.
Ah, ben, mais c'est vraiment ça. C'est qu'au lieu d'aller directement à la personne et peut-être de régler le petit conflit, ils vont faire le tour au complet, le mémérage va partir et là, ça va devenir un gros conflit pour une affaire peut-être super banale. Parce que des fois, en plus de tout ça, il y a de la manipulation dans ça aussi, là. Il y a des gens qui ils Ah, s'amusent à créer ça. Là, on passe à un autre niveau, là. ah, Il y a ça Sophie, écoute, aussi, là. moi j'attendais sérieusement dans ma tête, là, j'attendais que tu m'envoies le lien tantôt à 7h. Là, il était rendu 7h, tu m'as dit 7h15, mais dans ma tête, là, je voulais que ce soit 7h, moi, parce que moi, là, hey, j'ai besoin d'être prêt. Moi, je me fais ça dans ma tête. T'es mon ami, Sophie, toi. Fallait que tu me l'envoies à 7h, le lien, tabarnouche, voyons donc. Toutes les attentes que je me suis faites. Ah, moi, je t'ai testé. Moi, je t'ai testé, je te l'ai envoyé à 9h, à 7h20. Mais il y a des gens qui sont comme ça, hein, qui se font des scénarios de même, là, c'est... C'est Mais, incroyable. ouais, Ben, on en rit, on en rit. les scénarios, j'aime ça. C'est un bon terme aussi. C'est exactement ça. Et des fois, il y a des gens qui me qui disent Ah, t'as-tu vu à me regarder de même, elle voulait dire ça. Non, elle voulait pas dire ça. Moi, je l'ai pas perçu comme ça du tout. Pourquoi toi, tu l'as perçu comme ça? Parce que ça vient de l'intérieur, souvent. Ouais. Si on se lève le matin et on est fâché ou qu'on a besoin d'attention, ça se peut que tu n'aies pas la même perception des choses, de qu'est-ce qui arrive dans ta vie. Si tu as la tête posée, tu ne te fais pas d'attente, tout est en changement, tout finit par passer et tout nous est prêté. Si vous êtes capable, autant qu'en amitié qu'en amour, de revenir, je pense, selon l'expérience que j'ai jusqu'à maintenant, et de se dire, tout ça va finir par passer, ben la personne elle a le droit de ne pas être là pour moi aujourd'hui. Vu qu'elle Mhm. n'est pas là, ben Colin, je vais prendre mon téléphone puis moi y jaser un petit peu. C'est mon ami, c'est mon ami. C'est mon ami. Il faut, mais pour de vrai, euh, les gens qui sont en manque au niveau émotionnel, j'ai déjà passé par là et je le sais qu'est-ce que c'est. Ça fait du bien d'avoir des gens qui sont près de nous, qui nous supportent. Mais il faut Mhm. comprendre une chose. Il pourrait y avoir 100 personnes qui vont te donner la main. Si toi, tu serres pas la main pour réellement sortir de ce qui va pas, ça va toujours glisser pareil. Fait qu'au bout de la ligne, tu es responsable de ta Ouais. vie, tu es responsable de ton amitié avec toi-même. Et je vous le jure, soyez votre meilleur ami en partant, puis vous allez voir, votre monde va changer et vos Oui, amitiés vont changer aussi. Vous allez le savoir. Ah, elle, là, c'est une amie que ben, on a du fun ensemble pour sortir. Là, je le sais qu'elle, c'est juste pour sortir. Il va pas écouter exactement. un film avec moi, comme tu disais tantôt. C'est L'autre, exactement. c'est pour jouer au Monopoly. Bon, ben, tu sais, t'es capable de te cadrer comme ça. Puis si c'est des noms, hey, dans ma formation que je fais, mon atelier en ligne que je fais de 31 jours, je parle aux gens d'un nom positif. Toi, si ta meilleure amie te demande d'aller magasiner avec, puis tu files pas un moment donné, tu as le droit de te respecter en tant qu'être humain, puis de dire non, ça me tente pas aujourd'hui. Puis elle avait Absolument. dit, ben, c'était ma chum, faut que tu viennes Ah ouais. magasiner avec moi. Manipulation. Non, si toi tu me respectes, tu vois, si moi tu me respectes, c'est non. Mais il faut se respecter dans ça. Puis ça va Moi, pas au double sens, mais un puis l'autre aussi là, dans ça. ben exactement. Quand tu dis à double sens, moi, c'est quand ça m'arrive des situations comme ça, c'est exactement ce que je dis. Mais je dis, toi, est-ce que tu respectes le fait que je suis fatiguée? C'est Ben comme. c'est ça. Donc, je remets l'appareil. Puis des fois, en général, les gens vont comprendre. S'ils comprennent pas, mais c'est parce qu'ils veulent pas comprendre. Puis c'est quoi que les gens s'attendent? C'est quoi la définition d'un ami Ben, pour les gens qui nous regardent présentement, là? ça aussi, excuse-moi, on va répondre à ce que tu Ouais. dis, Régis, mais j'aime bien ce qu'elle nous dit ici. Moi, l'amitié, je m'entends mieux avec des amis de gars. Est-ce que c'est normal? Question comme ça, Régis. Je te laisse, elle te pose la question à toi, vas-y, mais Moi, personnellement, là, ce que j'essaie de faire dans ma vie, c'est de transcender tout l'apprentissage que j'ai appris de mon enfance à aujourd'hui. Ouais, Les gars, ils prennent pas les petites feuilles roses à l'école. Les filles, des petites feuilles bleues, ça fonctionne pas. Moi, dans le temps, c'était comme ça. Fait que ouais, tout ce qui est la normalité, pour moi, je décroche de ça. moi C'est aussi. sûr qu'une fille qui a plus d'amis de gars pourrait passer et mal interpréter par les autres filles qui sont jalouses d'elle Ouais, pour la faire passer pour qu'est-ce qu'elle est pas à cause que les autres filles ont été brainwashées depuis leur enfance
Qu'une Oui. fille, c'est supposé se tenir avec des filles, puis une fille avec des amis de gars, c'est une... Euh, Mais ça, c'est une mentalité, là. Oui, c'est oui, On est... c'est beaucoup un jeu de mentalité. Tu as tellement raison, Régis. Mais moi, je comprends Joanne parce que Ouais. moi, j'ai eu beaucoup d'amis de gars. Puis moi, ce que j'aimais, j'ai eu des amis de filles aussi, mais j'ai toujours eu les deux. Mais ce que j'aimais des amis de gars, justement, c'est que aujourd'hui, mes amis de filles c'est différent de quand j'étais plus jeune. Là. Mhm. Mais je trouvais que les gars étaient plus directs. Moi, j'aime pas ça tricoter. Tu sais, dans le sens que je suis une personne tricoter pour pas blesser les gens, oui, mais je veux dire, tu sais, je veux dire tricoter dans le sens c'est pas moi qui va commencer à parler dans le dos du monde. Puis, Ouais. les filles sont plus fortes là-dedans généralement que les gars. Les gars, c'est plus ils sont pas contents, ils vont donner ton poing sur la boîte, toi. Ouais. Moi, j'aimais l'honnêteté de cet aspect-là des gars plus que les filles dans le temps. Mais aujourd'hui, tu vois, tout est une question d'intérieur aussi, parce Ah ouais. qu'aujourd'hui, les amis de filles sont pas comme ça non plus. Donc, pourquoi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des amis qui étaient comme ça, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, mon entourage, que ce soit gars ou fille, c'est pareil. Donc, c'est une question de développement personnel aussi, autant pour les hommes que pour les femmes, à ce niveau-là. Exactement. On est tous des êtres humains. Mm. On est tous des êtres humains pour... j'étais pour dire copuler, mais c'est pas ça pantoute. On peut copuler tout le monde ensemble si vous voulez. Ça vous regarde, il n'y a pas de problème. Mais l'être humain est fait pour être ensemble. Tu sais, tout le monde est fait pour être ensemble. Je veux dire, la seule affaire que dans une mentalité, pour répondre à la question de la demoiselle, c'est Joanne son nom, je crois? Oui, oui. Ouais, Joanne, ben c'est ça. C'est que si une fille est plus amie avec des gars, la seule chose qui pourrait peut-être arriver, c'est qu'est-ce que les autres pensent. Puis ça, on s'en fout, c'est les On autres qui s'en le fout, pensent. exactement. Puis l'important, c'est qu'elle soit bien à travers ça. Et surtout que ça pourrait arriver qu'un gars... Parce que les gars et les filles, là, au niveau des hormones, c'est très différent. Puis ça, les filles, il faut qu'ils le comprennent, OK? Un gars peut être des fois trop excité par rapport à une amie de fille, mais c'est au gars d'être honnête avec la fille et de dire, écoute, ça se dit, là, je te trouve belle, j'ai vraiment envie de toi, mais j'ai quelque chose qui m'attire. Et si la fille, c'est pas ça, ben écoute, mon ami, c'est non. Puis s'ils se respectent les deux dans leur amitié, le gars, tu sais, qu'il ira se passer un Weedy Pop, fait que ça va décompresser, puis la fille va se respecter dans ça. Mais Exact. c'est comme ça que je le vois, là. Ma belle Diane, moi aussi, j'ai toujours eu plus d'amis de gars. Pourquoi ça me surprend pas, hein? Donc, il y a moins de tatamounage et on peut se permettre d'être authentique sans avoir marché sur des œufs. Ben, c'est ça. Ben, toi, tu as Ah, la même vision, Diane, que moi j'avais. Puis aujourd'hui, c'est un peu différent, tu sais, parce que j'ai beaucoup d'amis de filles qui sont pas comme ça. D'ailleurs, moi et Diane, on s'entend très bien, on est des bonnes amies. hum, Mais ouais. ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'humain n'est pas fait pour être seul. Oui, ben. Bonjour Isabelle. C'est sûr que l'humain n'est pas fait pour. Je comprends son point de vue à Isabelle. Ouais. Par contre, l'humain va s'accorder encore plus avec les autres s'il est bien avec lui-même tout seul. Mm. C'est vrai, ça. Absolument. Mais c'est ma vérité, c'est ma vérité à moi. Je veux dire, euh, tabarnouche. Encore là, c'est que quand on commence à se rencontrer, avoir des touches d'amitié à différents degrés, ben là, des fois, c'est que les gens se font des attentes. On parle beaucoup d'attentes. Mais s'il n'y Oui. avait jamais, jamais d'attente, là, tout le monde pourrait être ami avec tout le monde pourrait se faire des câlins. Tu sais, le chum, sa blonde pourrait quasiment dormir à côté sur l'épaule de son chum de gars. Il penserait pas 25 000 affaires dans sa tête, mais on n'est pas rendu là parce que il y a trop d'oppression qui a été faite déjà avec les religions et les églises. Quand le curé rentrait, hey, Madame la chance, le bon Dieu a dit d'en faire deux autres. Chris, ça vient juste d'accoucher, fait 3 jours. Puis dans ce Ben, temps-là, il fallait que ça parte. Fait que c'était un peu sous la pression. Fait on dirait qu'on est dans un temps où que tranquillement, les modes finissent par casser tranquillement. ouais. Mais Il ne faut pas en oui, partir d'autres, hein? Parce que non, ce qui non, non, arrive, non, c'est non. qu'on met beaucoup de la faute sur les religions, mais moi, personnellement, là, mon opinion par rapport à ça, c'est que si ça aurait pas été la religion, ça aurait été d'autres choses. Ah, mais non, mais ça a été n'importe quoi. Puis encore de là, je vais te relancer. C'est Ouais. pas la faute des religions. C'est Non, juste qu'on a c'est ça. été moulé, puis on s'est laissé Voilà. mouler dans ça. Et C'est c'est ça. pour ça que je disais tantôt, moi, mon point de vue à travers ça, c'est que j'essaie de transcender tout ce qui s'est passé avant pour tomber sur un neutre. Ouais. Tu comprends? De me dire quelle opinion je peux me faire à travers, là, OK, là, ça se passe comme ça.
Mais dans le fond, là, si j'ai des manques, ben, je vais revenir à moi puis je vais me les donner. C'est parce que je sais la différence qu'il y a quand tu es dépendant affectif, autant dans tes amis que dans l'amour, puis d'avoir fait le switch, comme je t'ai dit tantôt. Il y a une paix intérieure qui arrive ici qui est incommensurable. Mais pour ça, on a besoin du lâcher-prise, on a besoin de se valoriser, on a besoin d'accepter que la personne qui a dit je t'aime en ami, Ouais. c'est merci, est parti. Mm. C'est comme je le vois. Et quand je parle de même, les gens me disent hey Régis, t'es frette pas mal, toi. T'as pas besoin d'amour, toi. Voyons donc. T'es donc bien frette de comment tu parles. Mais c'est pas la question. C'est que si tu me dis, Sophie, Régis, je t'aime. Et là, moi, je me fais des idées dans ma tête. Puis je me dis, hey, Sophie a dit que j'étais beau, puis je m'aimais. Là, je vais m'accrocher sur ce que tu es en train de me donner. Et là, il va arriver une dépendance éventuellement. Je Ouais. suis en train de m'accrocher sur quelque chose. Tandis que si je comprends que cet amour-là doit circuler, ça doit être dans le mouvement. Ah, merci beaucoup, Sophie. Ça me fait vraiment du bien. Puis ça m'a fait du bien de le laisser partir parce que je le sais que je vais être capable d'accueillir toutes les autres je t'aime des Ben autres oui, personnes sans tellement bien dit. m'accrocher à rien. Tu Ouais. comprends? Oui. Fait que Ben, c'est c'est comme ça. quand tu es rendu capable de faire ça, tu n'es plus du tout dans la dépendance, ni amoureuse, ni amicale, là, parce Non, qu'il y a de la non. dépendance dans les deux. Hein. Bon oui, exactement, exactement. Puis en faisant ça, ben pour moi, je deviens mon meilleur ami. Puis c'est sûr que de rencontrer des gens, d'avoir des câlins, d'avoir des échanges, d'avoir une amitié qui clique, puis qui est le fun, c'est sûr que c'est super agréable. Mais quand cette personne-là s'en va, moi, je considère dans mes amis que j'ai, mettons, là présentement, je considère que j'ai un ami proche qui s'appelle Francis et j'ai des bons amis qui étaient dans le temps du 281, Andrew puis Jay, qu'on s'appelle pas vraiment, mais quand on s'appelle, on est content de se voir. On se parle 5 minutes puis on est content. Ça finit là. Est-ce que je suis en train de me dire, hey, ça serait mon ami, là, il m'appellerait plus que ça? Mais Non, si je c'est serais pas ça vraiment ta son ami, moi, je question-là. l'appellerais plus que ça. Il y en a beaucoup que c'est comme ça. Dans la famille, hey, je comprends pas. Si la frère et la soeur m'appellent jamais Calvaire, t'es appelles-tu, toi? Ça m'amène à un autre point, Régis. Oui, vas-y. Ça m'amène au point justement de la sincérité. Parce qu'à un moment donné, j'avais posé la question sur le Facebook. J'ai dit, c'est quoi pour vous la sincérité en amitié? T'sais? Parce que je voulais faire ressortir justement là-dedans les définitions. T'sais. Puis Mhm. là, ben, j'en ai eu des définitions. Ben, la OK. sincérité, c'est ici, il faut que ça. Il y avait beaucoup de définitions que les gens ont sorties. Puis, comme je disais tantôt, les gens peuvent avoir les définitions qu'ils veulent en même temps qu'ils ne les imposent pas aux autres. C'est à partir du moment où tu l'imposes aux autres qu'il y a vraiment un problème. Mais pour moi, là, il y a des gens qui vont dire, par exemple, ah ben là, si tu as 100 amis, parce que moi, j'en ai probablement plus que 100, là, tu as 100 amis, donc tu n'es pas sincère. Mais t'es qui, toi, pour me dire que je ne suis pas sincère? T'es-tu dans mon cœur? T'es-tu dans ma tête? Moi, là, quand je dis à une personne, t'es mon ami, j'adore parler avec toi, je suis sincère. Mhm. Mais quand je dis, par exemple, sur mon Facebook, bonjour mon ami, et que j'ai presque 2000 personnes, on s'entend que c'est pas les 2000 que c'est mon ami proche. Mais pour moi, s'ils sont sur mon Facebook, puis ils prennent la peine d'arrêter sur mon message, puis de lire mon bonjour, puis que ça leur fait une émotion de hey, c'est le fun, elle m'a dit bonjour, je vais y répondre bonjour, peu Mhm. importe. Pour moi, c'est une relation amicale. Donc, il y a des gens qui vont se dire, ben voyons, non, appelle-moi pas mon ami si tu me connais pas. Ben, comment je te connais pas? Qui a dit qu'on était obligé d'avoir ci puis d'avoir ça pour s'appeler mon Ouais. ami? Puis, tu sais, non, c'est des niveaux d'amitié différents. Puis ça se bâtit aussi, l'amitié. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent sur Facebook, ça doit t'arriver toi aussi, pas sur, ben, en tout cas sur Messenger. Ouais. Puis, tu sais, ils se demandent pourquoi je leur ai pas répondu après 48 heures. Mais écoute, là, des fois, dans une semaine, je reçois plus de 100 messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde rapidement. Je vais Impossible. avec les priorités. C'est quoi les priorités? Premièrement, c'est mes amis plus proches. OK? Donc, ça fait partie de mes priorités. Ce qui concerne mon travail. Puis ensuite, j'y vais. Tu sais, s'il y a des personnes qui m'offrent des promotions, par exemple, ben oui, je peux trouver ça intéressant, mais on s'entend-tu que c'est peut-être pas ma priorité du moment? Je vais te répondre, mais peut-être ça va prendre 2 jours. C'est pas mais ça veut pas dire que je suis pas sincère, ça veut pas dire que je suis pas respectueuse, ça veut juste dire que j'ai des choses à gérer dans ma vie. Donc, si la personne pense que je manque de sincérité, c'est sa définition à elle et non la mienne. Mais je Tout te est dis une pas que les question gens de m'ont point dit de ça, vue, là. hein?
te Non, dis non, pas que les non, gens m'ont mais dit ça, là. Je te dis juste que, juste dans les réactions des gens, ben voyons, comment ça tu me réponds pas après 48 heures? Ben écoute, là, je hey, peux pas tout le temps te c'est répondre, moi, comme. là. Ben, c'est ça, mais tu sais, on parlait d'attente tantôt. Ils se font Ouais, des attentes. voilà, C'est voilà. c'est- c'est pas comme si, mettons, tu parles avec quelqu'un et tu t'entends que tu vas Oui, retexter la personne à 10 heures à soir, voilà, puis tu passes voilà. 3 semaines sans l'appeler. Il y a eu Ça, c'est un pas manque à cool. quelque part. Tu Ça, c'est pas sais, cool. Exact. parce que je pense que dans la sincérité, c'est de regarder comment qu'on parle, regarder comment qu'on on verbalise dans la structure des demandes entre les deux personnes. Oui. Pour qu'il y ait une amitié qui est viable, je pense que ça passe aussi par le respect, de se respecter dans ce qu'on dit et ce qu'on dit pas. Si tu m'envoies un message, puis la personne t'envoie un message à toi, tu réponds 3 jours après, il n'y a pas eu de discussion, pas rien, puis elle veut juste offrir de quoi de même, il n'y a rien eu avant. Je veux dire, calme-toi le pompon, et si c'est urgent, ben peut-être de pogne le téléphone, puis appelle, tabarnouche. Je veux dire, Oui. aujourd'hui, c'est les textos, puis il n'y a plus de Ben oui. téléphone, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de fuck all, là. Tu sais? C'est ça. C'est de comprendre le contexte dans lequel les gens sont aussi. Tu sais, je veux dire, si avant d'avoir mon émission, quelqu'un m'aurait envoyé une annonce, j'aurais répondu probablement la journée même, sûr, parce que j'avais pas autant de messages. Mais là, maintenant, j'en ai beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup, tu Ouais. sais, il y a quand même beaucoup de gens qui regardent les émissions. Ben, on s'entend qu'il faut que la personne qui m'écrit soit consciente de ma réalité. Tu sais, c'est dans ce sens-là aussi. Puis toi, je veux dire, ton émission, ça fait encore plus longtemps que moi qui, tu sais, je sais que tu as encore plus de gens qui connaissent ton émission pour l'instant puis tout ça. Hmm. Donc, toi aussi, j'imagine que tu en as beaucoup de gens qui communiquent Ouais, avec toi. ouais, Fait que j'en c'est ai la pas même mal. chose. Ben Ex- oui. faut que les gens prennent leur mal en patience et surtout de prioriser pas les vérités, mais les situations, Oui, exact. tout simplement. Tu te rends compte que on a parlé de l'amitié, de l'amour, en gros, là, mais il y a beaucoup de sujets. On a parlé de manipulation, on aurait pu parler pendant 3 heures là-dessus. Non, non, mais c'est le développement personnel, on aurait pu en parler pendant des heures aussi. Mais c'est sûr que le but, c'était d'aborder, c'était de. Donc, je pense que c'est la conclusion par rapport au niveau. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs niveaux. Hmm. Les niveaux, c'est plus nous autres, les êtres humains, qu'on est habitués de catégoriser puis de tout structurer. Alors, voyez-le comme vous voulez dans votre tête, les niveaux. Mais ce qui est important, c'est je pense, c'est d'ouvrir son esprit à c'est quoi la définition. Excuse-moi, je pense que c'est là tantôt que je t'ai bloqué. C'est quoi notre définition de l'amitié? C'est ça qui est important. C'est quoi la définition que tu te fais? Moi, ma définition de l'amitié, elle est grande. Puis c'est peut-être parce qu'elle est vaste, cette définition-là, que j'ai beaucoup d'amis aussi. Hmm. Alors que si je me dirais, moi, l'amitié, il faut que tu m'appelles 2 fois par jour, il faut qu'on aille une fois par semaine au cinéma, il faut faut qu'on aille manger 2 fois au restaurant par semaine. Mon Dieu Seigneur, j'en aurais pas beaucoup d'amis, là. Oh, bah, J'en aurais pas beaucoup d'amis, là. Mais il y a des gens comme ça, puis ils se oh, ouais. demandent. Ils vont me regarder, moi, par exemple, puis des fois, ils peuvent peut-être être jaloux. Ils disent, comment ça qu'elle a autant d'amis? Mais c'est peut-être juste ma définition qui est différente. C'est peut-être juste mes attentes et comment je perçois l'amitié et la différence. C'est ça qui. Parce que les gens aussi, ils apprécient mon amitié parce qu'ils savent Hmm. que je ne serai pas une personne qui va m'accrocher après eux autres, qui va excusez l'expression, mais qui va soucier leur énergie. Là, tu sais. Je ne suis pas une personne comme ça. Tu sais. Mais donc, c'est un échange, l'amitié. Ils aiment ça me jaser, j'aime ça leur jaser. Puis, fait que c'est plaisant dans ce sens-là. Alors, je pense que la petite chose qu'on peut dire, c'est justement, faites attention à la définition que vous mettez sur l'amitié et l'amour. Puis ça peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Ah, moi, là, je vais te dire mon mot qui va relier Oui, l'amitié et l'amour. oui, Transcender. oui. Pour moi, c'est vraiment ça. Transcender ce que vous pensez de l'amitié, transcender ce que vous pensez de l'amour, ou que essayez de ressentir, de penser et de ressentir qu'il faut qu'il y ait toujours un mouvement dans tout ce que vous faites. Mm. Si c'est pas fluide, c'est qu'il y a un problème. Revenez vers vous et posez-vous la question, c'est quoi le problème? Si à un moment donné, en tant qu'amitié, les gens se tassent tout le temps de vous, commencez pas à pointer tout le monde, là. Le problème, c'est Non, dans le non, miroir. voilà, c'est ça. Il est Pourquoi? vraiment dans le... Exact, c'est ça. Pourquoi exactement? Mm. Et soyez... Je vais revenir encore là-dessus, je suis plate, là. Mais de devenir son meilleur ami est le plus beau Oui, cadeau
que vous ne pourriez pas vous faire. Et si vous vous accordez de devenir votre meilleur ami, vous allez être en direction de c'est quoi l'amour inconditionnel. Parce que les deux vont de pair. Quand tu es ami avec quelqu'un, tu as le goût de prendre soin de lui. Tu as le goût d'être là à l'écoute de lui, pas de l'entendre. On est capable d'entendre n'importe quel bruit, mais d'être à l'écoute. De lui donner de l'amour. Ben, ces trois-là, là, chauffez-vous-les à vous autres et vous allez changer votre vie, vous allez changer votre cercle d'amis, vous allez tasser ceux qui sont plus nécessaires dans votre vie. Et même, je vous dirais, ça va se tasser tout seul. Checkez-moi la face. C'est bien dit. Ah ouais! Veux-tu être mon ami? Moi, j'ai compris. Écoute, j'ai 47 ans, ma belle Sophie, puis ça m'a pris, là, sans te mentir, avec ma séparation, tout ça, avec tout ce qu'on a vécu, un bon 40 ans à être capable tranquillement d'intégrer ce que je vous dis présentement. J'adore être en compagnie des gens. J'adore la chaleur humaine. Mais j'adore être tout seul parce que quand je vais mourir, je vais être tout seul dans mon tombeau. Il n'y a personne qui va partir avec moi. La seule chose que je vais partir, c'est l'expérience de ce que j'en ai fait. Et ça, c'est à ne pas oublier. Amen. Colin, et que tu parles bien, mon Régis. J'ai bien fait de t'inviter. Ah, merci. Il y a une autre raison pour laquelle je voulais faire cette émission-là, c'est parce que je sais que par rapport au COVID et toute cette situation-là, qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des chocs, hein, soit amoureux, soit amicaux, même familial, hein, par rapport aux relations. Ouais. Puis moi, je me dis, tu sais, on a toujours le choix de voir du bon côté ou du mauvais côté. Si on le regarde du bon côté, ça ne veut pas dire en passant, là, je ne suis pas la fille qui dit qu'il faut toujours que tout soit beau là, pour être positif, c'est pas dans ce sens-là. Là. Mais dans le sens que si on veut voir le bon côté, ben moi, ça m'a permis de voir qui était vrai, qui était capable d'aimer inconditionnellement. Donc, moi, je suis une personne qui donne mon opinion. Il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé ma vision. Je l'ai faite dans leur respect. Je n'ai pas attaqué personne. J'ai eu la chance de pas avoir, en tout cas, je pense que je n'ai pas perdu aucun ami. Okay? Mais je suis contente de ça. Ça veut dire que j'avais des gens qui comprenaient le sens de l'amour et de l'amitié inconditionnelle dans mon entourage. Parce qu'il y en a combien des gens qui se disent, ben, regarde, moi, ça faisait 15 ans que je la connaissais, juste parce que je pense plus comme elle me laisse tomber. Ben, parce que sans t'en rendre compte, peut-être qu'elle t'aimait d'une façon conditionnelle. Puis la journée où tu as pu correspondu à sa définition d'amitié ou la définition de comment tu dois penser pour que je puisse être aimé avec toi, ben, ça l'a brisé. Donc, voyez là du bon côté. Vous avez vu la vraie face des gens. Moi, j'en ai perdu, mais comme tu viens de le dire, j'ai vu les vrais visages de ces gens-là, puis je leur en veux pas. Ça fait juste faire comme un... C'est spécial sur le moment parce que tu dis, mon Dieu, je pensais pas qu'ils pensaient ça de moi. Ouais. Mais moi, là, rien pour te dire, dans mon écriture, en français, je fais des fautes d'orthographe. On est capable de me lire, puis souvent, je vais donner cet exemple-là. Mais j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi à cause de ça, là. Ouf, c'est ça. Mais pour moi, ça me passe vraiment 10 pieds par-dessus la tête, tout ça, parce que je l'ai accepté, tu sais. J'ai accepté tout ça. Mais de là à dire... c'est une question de perception de chacun. Tantôt, tu parlais de pas obligé de voir toujours ça rose non plus. Mais moi, ça correspond vraiment à ça. C'est ça. Le bon côté, le mauvais côté. Puis entre les deux, c'est le choix d'accepter, le choix d'être victime, le choix de subir, le choix d'accepter de ne pas te faire aimer à la face. Mais encore là, dans l'authenticité, êtes-vous prêt, parce que c'est une question de choix puis d'assumer, hein? Êtes-vous prêt à vivre en étant authentique à 100%, en ayant peut-être moins d'amis autour de vous, et de vivre avec les conséquences, que de changer de mentalité pour avoir beaucoup d'amis. Avoir plus d'amis, exact. Et être des sacrifices d'hypocrites. Voilà, exactement. Tu vois, moi, là, tu as bien résumé c'est quoi être authentique, parce qu'il faut que tu aies la force de dire ce que tu as à dire. Et ce que moi, j'ai découvert, on va aller plus loin que ça encore, Régis, là, c'est quand tu te respectes dans ton opinion, là, on dirait que la plupart des gens vont accepter ton opinion aussi. Je sais pas, je veux dire, ils seront peut-être pas d'accord avec toi, mais ils vont l'accepter parce que tu es authentique et tu es vrai dans ce que tu dis.
pour toi-même, là, tu sais. Puis, Moi-même te donner un exemple concret sur ce que tu dis présentement. ouais, Jean Nadeau, c'est un bon ami à moi, c'est un gentil distributeur de coupiers, et sur qu'est-ce qui se passe, sur qu'est-ce qui se passe présentement, on n'est pas pantoute sur la même longueur d'onde. Par contre, jamais qu'on va se pointer directement, jamais qu'on va se traiter de nom, parce c'est ça. qu'on est des réels amis dans le respect. Voilà. C'est une amitié inconditionnelle et vous avez le droit de donner Inconditionnel. votre opinion tant que ça demande dans le respect. Voilà. Exactement, exactement. Puis rendu là, c'est juste, c'est même pas des débats, c'est, il dit qu'est-ce qu'il a à dire, j'argumente des fois, il vient sur mes pauses, il argumente, on se négocie un peu, on lâche prise, quand c'est pour aller plus loin, on serait, mais c'est ça, le respect de l'amitié, là, c'est ça, tabarnouche. Je Hum. vois tellement, comme tu disais tantôt, de familles se détruire Oui, et tout c'est ça. triste, ça. Hum. C'est triste, c'est triste. Écoutez, c'est juste des opinions, tabarnouche. Oui, exact. Puis c'est important d'échanger, c'est tellement important. C'est comme ça qu'on va réussir à trouver notre équilibre en toujours pouvoir échanger. Puis il Parce faut qu'il y en a s'ouvrir pas. à ça. Ouais. Oui, parce que si tu écoutes TVA, et sans les nommer, il n'y en a pas de débat. Ah Et non, c'est dans ça, c'est toute pas pareil. l'histoire du monde, il n'y a jamais, on ne rentre pas là-dedans, là, mais il n'y a Non. jamais eu une seule une ligne directrice de pensée et que les autres se font toutes boycotter. C'est la première fois. Ouais. Fait moi, je fais juste dire aux gens, juste ça mérite une réflexion. Oui, Parce que exact. quand tu n'as rien à cacher, Pourquoi? le Pourquoi? monde peut dire, Exact. ben, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est supposé passer du pied par-dessus la tête. Mais quand il y a une réelle menace, comment Ah, ouais. ça? Ouais. J'ai rien dit. On pourrait faire un autre 2 heures, mais On pourrait faire un autre 2 heures. on sort de notre sujet, on sort de notre sujet. C'est intéressant. Excusez. Fait que tout ça pour dire, à travers les divergences d'opinion, soyez votre meilleur ami en respectant les autres. C'est une belle conclusion, ça, là-dessus? Hey, c'est une belle conclusion, mon Régis. Tu vois? Écoute, c'est un plaisir toujours de jaser avec toi. Puis, on a déjà dépassé notre heure, alors Ouais. on va y aller avec le bonsoir aux gens. On va tous lire vos commentaires après l'émission. Merci pour vos beaux commentaires. Je n'ai pas pu tous les afficher. J'ai pas pu toutes les lire non plus parce que si je lis, j'entends plus Régis là. Mais écoute, il n'y a Deux aucun endroits en problème. même temps. S'il y a des gens qui ont marqué quelque chose par rapport à répondre, je vais tout les relire tantôt sans problème. Ben Ça me oui, fait grand plaisir. on va prendre le temps. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour les gens qui vont Merci. l'écouter en rediffusion parce que dès que je le mets sur ma page perso, il y a beaucoup plus de vues qui Ouais, augmentent aussi. exact. Alors, un grand merci à toi, Régis. Je vais mettre Merci. ton beau petit montage photo que j'ai fait pour toi en surprise, tu l'as pas Ah, vu. merci. Non, je ne l'ai pas vu. Et reste avec moi parce que je te reviens après. OK, parfait. Parfait. Merci tout le Alors, monde. je Bonne vais juste dire soirée. une belle soirée à tout le monde. Merci beaucoup, la gang. Puis, écoutez, la fin, ça s'en vient.